conseiller de vous placer par rapport à votre date de naissance de janvier à décembre sans parler et juste en faisant des mimes entre vous. Enfin, parler avec les gestes. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je vous dis protocole de soins, protocole pluriprofessionnel, protocole de coopération? C'est quoi finalement la différence entre ces trois protocoles? Protocole de soins qui va décrire les pratiques d'un acte médical, paramédical ou psychologique. Finalement, on va savoir qui fait quoi, comment, avec quoi et puis dans quel ordre. Et là, le professionnel de santé, il va appliquer des actes qui sont dans son degré de compétence. Pour les protocoles pluriprofessionnels, les personnes qui sont en maison de santé, on a le droit de faire 8 protocoles dans le cadre de la CI. Là, encore une fois, le professionnel de santé doit rester dans son degré de compétence. Protocole de coopération, il en existe plusieurs, et là il y a vraiment une notion de délégation de tâches. Donc là on est hors du champ de compétences de professionnel, et il y a une notion de délégué et de délégant. Il consiste donc bien à mettre en place à titre dérogatoire et à l'initiative des professionnels sur le terrain de nouvelles formes d'exercice. Il s'agit de favoriser le transfert d'activités et d'actes de soins qui répondent à des besoins de santé pour mieux s'adapter aux pratiques des professionnels tout en garantissant bien sûr un haut niveau de sécurité et de qualité. Le protocole de coopération concrétise la démarche de coopération entre professionnels de santé et permet de comprendre qui fait quoi, quand, comment, où et pourquoi. Donc c'est un gain de temps pour le délégant. On va souvent entendre parler du gain de temps médical. Ça peut être pas simplement un médecin qui délègue. Il existe un protocole où c'est l'infirmier qui va déléguer à l'aide-soignant. C'est plus en milieu hospitalier, mais c'est possible. Une amélioration des parcours de santé des patients et une valorisation aussi des équipes. La vérification déjà, comme on le disait, du caractère dérogatoire. Ensuite, on va constituer une équipe de volontaires et puis on va mettre en place l'organisation prévisionnelle. Et enfin, il faut impérativement assurer la formation des délégués. Toute délégation de tâches autorisées pour les professionnels de santé doivent être impérativement déclarées dans mes démarches simplifiées. S'il y a une nouvelle personne qui rentre dans le protocole et qui est dans votre équipe, il faudra actualiser. Les protocoles de coopération et le protocole AZALEA font partie des protocoles nationaux. Il en existe 57. On les retrouve, ils sont listés sur le site du ministère. 2 situations possibles. La première, vous allez vous élaborer un protocole national en répondant à un appel à manifestation. Ou alors, vous allez mettre en place le protocole déjà existant, déjà validé, déjà expérimenté, dans votre structure. Pour les CPTS, il en existe 2. SNP, soins non programmés, c'est les 6 protocoles de soins non programmés. Pour les MSP, les 6 protocoles de soins non programmés, 5 protocoles sur la filière visuelle, En gérontologie aussi, et puis protocole AZALEA. Un protocole national qui est validé, il a été expérimenté, mais voilà, c'est fait et il faut le suivre. Les protocoles locaux, c'est un autre type de protocole où finalement les protocoles ils vont être créés à l'initiative de l'équipe et selon les besoins du territoire. Ce qui est possible de faire, et par exemple dans le genre de cas où il y a un protocole national qui existe mais qui ne matche pas forcément avec votre besoin d'équipe et le besoin de territoire, et vous pouvez reprendre ce protocole national et puis l'adapter. Il faut toujours qu'il y ait une notion, je répète, on est bien toujours dans les protocoles de coopération, il faut toujours qu'il y ait un acte dérogatoire. À l'heure actuelle, il n'existe pas de texte réglementaire spécifique sur la responsabilité des professionnels de santé qui mettent en œuvre les protocoles. Tout ça, ça va relever du droit commun. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de déclarer l'engagement auprès de votre compagnie d'assurance, juste de les informer. Il n'y aura aucun problème et personne ne pourra venir vous embêter si vous respectez les modalités qui sont définies dans le protocole. Mais c'est pour ça que le protocole, c'est important qu'il soit très précis et qu'on parle bien de certaines délégations et pas d'autres. C'est pour ça qu'il y a des critères d'inclusion et d'exclusion, c'est pour vous protéger et surtout pour protéger le patient.
L'exercice coordonné 2.0 représente une évolution significative de notre approche de la santé, un changement qui vise à placer le patient au centre de nos préoccupations, à renforcer la coordination des soins et à améliorer l'efficacité de nos systèmes de santé. La FEMAGE vous encourage à poursuivre ces discussions dans votre propre domaine et à mettre en pratique les connaissances que vous avez acquises ici. L'intégration des soins est un voyage continu et chacun d'entre nous a un rôle essentiel à jouer dans cette transformation.